Salut à tous, bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur l'actualité du football. Et aujourd'hui l'actualité c'est Eduardo Camavinga qui est pressenti pour signer au Paris Saint-Germain. Alors dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de la vidéo, on retrouvera notre expert du Paris Saint-Germain qui nous donnera son avis sur cette situation. Mais on commence évidemment par le parcours du jeune international français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce joueur fait l'éloge de la précocité. Il a signé son premier contrat professionnel à l'âge de 16 ans avec le Stade Rennais, devenant le plus jeune joueur du Stade Rennais à signer un contrat pro. Il a débuté en Ligue 1 à l'âge de 16 ans et 4 mois face à Angers. Il a explosé aux yeux de tous lors d'un match face au Paris Saint-Germain en août 2019. Le Stade Rennais l'avait emporté 2-1. Eduardo Camavinga avait crevé l'écran. Il avait été élu homme du match et quelques semaines plus tard, pour ce mois d'août 2019, il avait reçu la récompense de meilleur joueur de Ligue 1. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir reçu cette récompense. C'est pour vous dire le niveau de performance qu'a ce joueur. Au niveau de l'expérience, on est en mai 2021. Il a déjà joué 65 matchs de Ligue 1. Il a déjà joué 4 matchs d'Europa League et 4 matchs de Ligue des Champions. À même pas 19 ans, c'est impressionnant. Et il est également international A depuis que Didier Deschamps l'a appelé en septembre-octobre 2020 pour jouer face à la Croatie et ensuite face à l'Ukraine. Il était d'ailleurs rentré en jeu face à la Croatie. Il avait été très à l'aise, plein de maturité et plein d'allant. Il s'était d'ailleurs créé une belle occasion arrêtée par le gardien. Et face à l'Ukraine, il a marqué son premier but avec les Bleus. C'est le plus jeune joueur de l'après-guerre à avoir une sélection avec les Bleus et c'est le plus jeune joueur de l'après-guerre à avoir marqué un but avec les Bleus. Beaucoup de maturité, beaucoup de facilité, beaucoup de justesse, on va en parler évidemment dans ses qualités, mais avant ça, c'est un joueur aujourd'hui qui est représenté par l'agence Stellar. Le Stellar Group, c'est une des plus grandes agences de joueurs au monde aujourd'hui. Elle représente, pour vous dire, Gareth Bale, elle représente également Saul qui joue à l'Atlético Madrid, elle représente Mason Mount de Chelsea. C'est un joueur excellent sur le terrain, c'est un joueur qui sait également s'entourer et ça va être très intéressant à suivre pour le développement de sa carrière. Alors, au niveau des qualités, il y a plusieurs mots qui peuvent le décrire. On a le dit tout à l'heure, facilité, justesse. On peut aussi parler de son sens du placement et son sens du déplacement. C'est un excellent joueur qui a été formé à la base en tant que milieu récupérateur. Au niveau des statistiques, c'est un joueur qui tacle beaucoup. Il est à 2,5, 2,7 tacles par match et il sait très bien ratisser les ballons. Le deuxième point important sur ses qualités, c'est que c'est un joueur qui est box-to-box. Depuis qu'Nzonzi est arrivé en tant que sentinelle au Stade Rennais, on a vu Camavinga un peu plus haut sur le terrain et il a ce profil pour pouvoir porter le ballon et pour pouvoir casser les lignes. Il est très agile, il est très à l'aise techniquement, il est très juste, on l'a dit, et surtout, il arrive à se créer des espaces sur le terrain qui peuvent être très intéressants. Il ne touche pas énormément de ballons par match, il touche environ 60 ballons par match, et ça c'est un point de développement pour lui, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est la statistique dans le camp adverse où il est très précis, il a un taux de réussite de plus de 85% de passes dans le camp adverse, et dans un profil aussi technique, c'est vraiment intéressant de voir comment il va se développer sur ce point. Et pour aller dans ce sens, il est très souvent dans les zones décisives, on le voit ici dans la heatmap, et ça c'est important pour un joueur demain qui doit gagner en efficacité, tant ses stats ne sont pas encore impressionnantes. Il a marqué un seul but cette saison et seulement 2 passes décisives. S'il y a des points d'amélioration sur sa carrière, évidemment, sur son profil aujourd'hui, évidemment, il est encore très jeune, il n'a pas encore 19 ans, on l'a dit. C'est évidemment sa maturité physique. Il est encore en pleine croissance physique. Là où on pourrait le considérer dans un profil comme Paul Pogba, dans son style de jeu, box-to-box et milieu de transition, au niveau physique, il n'a pas encore fini sa croissance physique, et je trouve, et il doit gagner là-dessus. Un autre point, évidemment, c'est la possibilité de tenir physiquement 90 minutes. Il est souvent remplacé à la 70e minute et ça, c'est un axe d'amélioration. Enfin, c'est plutôt un point de développement que je verrai dans sa carrière. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est très à l'aise dans le jeu long. Il a un taux de réussite important, au-dessus des 75% lors du jeu long, mais il ne fait qu'une passe ou 2 passes par match en changeant d'aile, là où un Kimmich, qui est une référence aujourd'hui dans le football mondial, change le ballon, joue en jeu long en moyenne 6 fois par match. Donc c'est plutôt un axe de développement plus qu'un axe de progression tant il est jeune et très fort actuellement. Alors c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui est mature, c'est un joueur qui a déjà beaucoup d'expérience pour son âge. Évidemment, il va être courtisé cet été. Il l'a déjà été par le Real Madrid, il l'a déjà été par Manchester United, il l'a également été par le Bayern Munich qui a déclaré ne pas souhaiter dépenser plus de 25 millions d'euros. Là où l'année dernière on parlait d'un transfert autour des 60 millions d'euros, je pense que le moment est venu pour lui de franchir un cap cette saison, en tout cas à l'intersaison prochaine. Et
le transfert devrait se situer autour des 30 à 50 millions d'euros. Ce qui va être intéressant à suivre évidemment dans ce contexte économique, c'est le pourcentage à la revente que va négocier le Stade Rennais et que va négocier évidemment Jonathan Barnett, son agent, qui est aujourd'hui l'un des agents les plus influents au monde avec Jorge Mendes. Et là, ça va être intéressant de voir quels sont les clubs qui vont se positionner. Comme l'a déclaré son agent, il y a 3 ou 4 clubs en Europe aujourd'hui qui peuvent se permettre de pouvoir recruter Camavinga. Et s'il venait à jouer au Paris Saint-Germain, quelle pourrait être sa position? Eh bien, on sait que Mauricio Pochettino est un adepte du 4-2-3-1 avec Marco Verratti en faux numéro 10. Et aujourd'hui, on pourrait voir Camavinga arriver à cette position, arriver dans un rôle de numéro 10 bis à la place de Marco Verratti, mais possiblement de le remplacer aussi, quand on sait aussi que Marco Verratti joue quasiment moins d'un match sur 2 cette saison avec le Paris Saint-Germain compte tenu de ses blessures. Et là, ce serait intéressant de voir la relation technique que Camavinga pourrait apporter avec un Neymar et peut-être demain avec Kylian Mbappé s'il venait à rester. En tout cas, en faux numéro 10, je le trouverais très intéressant. En plus, il est gaucher, donc il offre une palette différente que Marco Verratti aujourd'hui sur le terrain. Et puis, il a une polyvalence intéressante. Il pourrait également être resitué en milieu récupérateur, en deuxième milieu, avec Paredes ou avec Idrissa Gueye, qui serait là pour gratter les ballons. Et vu son aisance technique, vu sa capacité à tacler, vu sa capacité à ressortir proprement le ballon, on pourrait le voir aussi être en milieu de transition un peu plus en retrait dans d'autres styles de jeu. Donc évidemment, pour le Paris Saint-Germain, ça serait un bon choix. Alors, si on le compare après à Marco Verratti, il y a évidemment un nombre de ballons qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus joué du côté de l'international italien. C'est un axe de progression pour l'international français. Et puis, Marco Verratti a l'expérience de la Ligue des Champions. Il est là au Paris Saint-Germain depuis très longtemps. Donc, je pense que ça pourrait être aussi intéressant de voir ces deux joueurs jouer ensemble parce qu'ils pourraient apporter quelque chose de plus au Paris Saint-Germain. Après, la question qui peut se poser, c'est est-ce que Eduardo Camavinga est un joueur qui peut faire passer un cap au Paris Saint-Germain, qui peut amener le Paris Saint-Germain à aller remporter la Ligue des Champions? C'est une vraie question aussi. En tout cas, ça serait intéressant de voir quel va être le choix de l'international français. On est à 1 an de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'il va faire le choix de franchir un cap en France et d'aller dans un club plus huppé que le Stade Rennais et donc de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va faire le choix de franchir un autre cap et aller à l'étranger dans un club comme le Real Madrid qui est en réflexion sur la possibilité d'avoir un nouvel entraîneur l'année prochaine, ou dans un club comme le Bayern Munich qui lui est très stable, qui a la faculté d'accueillir énormément de joueurs français mais qui va avoir un nouvel entraîneur qui est Nagelsmann? C'est une grande question qui va se poser notamment cet été. Est-ce que Camavinga sera à l'Euro Espoir ou est-ce que Camavinga sera à l'Euro des internationaux A avec Didier Deschamps? C'est aussi une autre question. On va évidemment savoir ça dans les prochaines semaines. En tout cas, on a essayé d'être le plus complet possible ici sur le parcours de Camavinga, son profil et les attentes qu'il aurait au Paris Saint-Germain. On va voir maintenant tout de suite quel est l'avis d'un supporter du club parisien. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo, c'est toujours le moment que je prends pour recevoir un expert qui va nous donner son avis sur le thème abordé du jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël. C'est un expert du Paris Saint-Germain, il gère notamment le podcast Passion SG que je vous invite à découvrir et il va nous donner son avis sur la possibilité de recruter Eduardo Camavinga au Paris Saint-Germain. Alors moi je milite pour une venue de Eduardo Camavinga au PSG pour plusieurs conditions et sous plusieurs conditions. Déjà dans un premier temps, je pense évidemment que son prix a baissé au vu de sa saison un peu médiocre au Stade Rennais. On a souvenir qu'il y a même pas 1 an, le Real Madrid était dessus, le prix était fixé à 50 millions, voire 75 millions du côté du Stade Rennais. Donc là, évidemment que s'il y a une bonne affaire, c'est bien de récupérer un joueur qui ne sort pas de sa meilleure saison, un joueur qui est français, qui connaît bien la Ligue 1, qui n'a même pas 20 ans, donc qui a encore plusieurs années pour progresser et pour s'installer dans un milieu parisien qui est en quête de forte tête. Marco Verratti qui se blesse souvent également lui fera un peu de bien d'avoir un peu de concurrence à son poste. On sait que Camavinga peut jouer dans un milieu à 2, notamment avec Zonzi cette saison au Stade Rennais. Il peut jouer dans un milieu à 3 avec des joueurs comme Jonas Martin ou Flavien T même. Donc Camavinga est assez polyvalent là-dessus. On sait également que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. On sait aussi que Verratti se blesse beaucoup. On ne sait pas ce qui va devenir du mercato parisien en termes de départ. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Camavinga ne ferait absolument pas tâche autour de joueurs comme Verratti, Gueye ou Paredes. Donc il amènerait une vraie plus-value à condition que le PSG le recrute avec une somme plutôt raisonnable, parce que 50 millions vu de sa saison, c'est vraiment trop élevé, donc il faut que le prix soit bien inférieur.
Mais en tout cas, un joueur comme Camavinga disponible, alors qu'il y a un an, tous les grands clubs voulaient se l'arracher, c'est tous les jours que je l'accueille au Paris Saint-Germain et avec un style de jeu qui peut s'adapter aussi bien dans un milieu à 2 qu'à 3. Merci Raphaël, merci. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis du supporter que tu es pour savoir comment Camavinga pourrait s'intégrer au Paris Saint-Germain et quels seraient les enjeux avec les autres joueurs autour de lui. Alors, de mon côté, c'est un grand oui, Camavinga au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce serait une progression pour lui de franchir un palier en France en changeant de club, en allant vers le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'autre club en France qui pourrait le recevoir et qui pourrait lui faire franchir ce palier avec la régularité de la Ligue des Champions, avec les matchs de haute intensité qui demain seront intéressants pour lui en équipe de France, puisqu'il va certainement être un des titulaires de l'équipe de France dans les prochaines années. Après, il sera temps pour lui d'aller partir à l'étranger, vers le Real Madrid, vers le Bayern Munich. Ça, c'est une autre question qui se posera après. Alors, de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous, Camavinga au Paris Saint-Germain, c'est un grand oui? Ou est-ce que vous pensez qu'il doit partir maintenant à l'étranger? N'hésitez pas à me le dire. J'échangerai avec grand plaisir avec vous sur les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao!